OK, donc nous allons commencer la dernière unité de ce semestre, qui est l'unité de physique où on va parler de la lumière et de l'optique géométrique. On va commencer par parler des propriétés de la lumière. Donc, c'est quoi la lumière? La lumière est une forme d'énergie électromagnétique. Donc, ça peut agir en tant qu'une onde. Donc, remarquez ici, on vous représente une onde. Donc, ça serait l'onde électromagnétique, qui est une des formes de l'énergie électromagnétique qui est la lumière. Et cette onde électromagnétique va se déplacer selon deux composantes. Un champ électrique, donc ce serait un champ électrique, donc ici tu aurais ton champ électrique de ton onde. Et ici, tu aurais le champ magnétique de ton onde. C'est-à-dire que les deux champs, électrique et magnétique, sont perpendiculaires l'un à l'autre. Et donc, l'onde électromagnétique, c'est la combinaison des deux champs ensemble sous forme d'une onde qui fait une vague. Si on se concentre juste sur la simplification d'une onde électromagnétique, donc disons que ça, c'est l'onde électromagnétique, et ce serait une des composantes de l'onde électromagnétique. L'onde électromagnétique va avoir quelque chose qu'on va appeler une longueur d'onde. C'est-à-dire que la longueur d'onde, qui est représentée par le symbole lambda ici, longueur d'onde, c'est la distance entre deux crêtes de l'onde qui va être aussi égale à la distance entre deux creux de l'onde. C'est-à-dire que la longueur d'onde qui est représentée ici va être égale à la longueur d'onde qui va être représentée là. Ça veut dire que toutes les ondes électromagnétiques qui existent vont avoir une longueur d'onde qui, lui, est unique, donc une distance entre les deux ondes. Si je fais une onde électromagnétique qui va avoir une très grande longueur d'onde, donc ça serait une longueur d'onde qui est très grande. Donc, si tu vois, tu as tes deux crêtes. Ici, la distance entre les deux, ça va être la longueur d'onde. Et c'est une longueur d'onde qui peut être considérée comme grande, surtout si je la compare à une autre onde électromagnétique qui va avoir une longueur d'onde plus courte. Donc, remarquez ici que la longueur d'onde ici, donc la distance entre deux crêtes, est plus courte que celle qui est ici. Donc, celle-là est plus petite que celle-ci. Ça veut dire que l'onde ici est caractérisée par sa longueur d'onde qui est grande, qui va avoir une certaine valeur en nanomètres ou en mètres. Donc ici, c'est une longueur comme le mètre ou le nanomètre. Donc, c'est une longueur que l'on peut mesurer. Et cette longueur-là va la caractériser, va lui donner certaines propriétés. Tandis que cette onde-ci a une longueur d'onde plus petite, qui va être aussi peut-être probablement en nanomètres ou en picomètres, et qui va lui donner sa caractéristique. C'est-à-dire que la lumière est une onde électromagnétique qui va avoir une longueur d'onde qui va lui être caractérisée dépendant de sa couleur. La lumière est aussi une particule. Ça veut dire que l'onde électromagnétique peut agir sous forme d'onde, sous forme de vague, ou peut être aussi une particule qu'on appelle le photon. Et ça, c'est représenté par cette image. Donc, on peut voir que la lumière peut être une longueur d'onde, mais qu'une longueur d'onde peut être une particule. Donc, ce qui est en vert ici, c'est la particule de la longueur d'onde, qui est un photon. Donc, ça, c'est ton photon. Donc, la lumière, c'était quelque chose d'assez intéressant parce que ça peut être deux choses en même temps, une onde et une particule. Si on regarde le spectre électromagnétique, c'est le schéma qui montre les longueurs d'onde de toutes les longueurs d'onde qu'il existe des ondes électromagnétiques. Le spectre électromagnétique va donc donner toutes les ondes électromagnétiques qui ont des longueurs d'onde particulières. Si on regarde par exemple les couleurs, la lumière qui est jaune, donc lumière jaune, va avoir une longueur d'onde qui va être entre 565 nanomètres et 590 nanomètres. Les seules longueurs d'onde, les seules ondes électromagnétiques que l'on peut voir vont être des ondes électromagnétiques qui sont dans le spectre qu'on appelle de la lumière visible. Et donc, on peut seulement voir avec nos yeux les ondes électromagnétiques qui sont entre 400 nanomètres et 700 nanomètres. Par contre, les autres ondes électromagnétiques qui ont des longueurs d'onde en dessous de 400 nanomètres, même si on ne peut pas les voir, elles existent autour de nous. Et celles qui sont au-dessus de 700 nanomètres, on ne peut pas les voir non plus,
mais elles existent autour de nous. Voici un tableau qui montre dans le fond les lumières de différentes couleurs et quelles sont les longueurs d'onde qui leur sont associées. Remarquez que le violet, ici, va avoir une longueur d'onde qui va être proche de 400 nanomètres, tandis que la lumière rouge va avoir une longueur d'onde qui va être plus proche de ton 750 nanomètres. Si on regarde ceci, ça c'est ton spectre électromagnétique. Et ça nous donne des longueurs d'onde qui sont très petites ou des longueurs d'onde très grandes ou des longueurs d'onde qui sont très petites. Ici, on ne voit pas les moins, mais c'est x10 exposant moins 12, x10 exposant moins 11, x10 exposant moins 10, et ainsi de suite. Et remarquez qu'on a montré que la longueur d'onde, elle augmente de ce côté-là vers là. C'est-à-dire qu'une longueur d'onde qui est visible va être ici, la lumière visible, donc autour d'ici, et ça va être entre le violet, donc ici, ce serait le violet, qui serait autour de 400 nanomètres, et jusqu'au rouge, qui va être autour de 700 nanomètres. Donc ça, c'est la lumière visible qui va être entre ces deux longueurs d'onde-là. Et entre les deux, naturellement, tu vas trouver les lumières orange, jaune, vert, bleu et ainsi de suite, dépendant de leur longueur d'onde. Remarquez que ce qu'il y a dépassé le rouge de 750 nanomètres, donc le 800 nanomètres, on a de l'infrarouge. Et l'infrarouge, c'est des longueurs d'onde qu'il y a un spectre, c'est une onde électromagnétique qu'il y a autour de nous tout le temps, mais on ne peut pas les voir. C'est ce qu'on peut détecter avec des lumières, pas des lumières, des lunettes de vision de nuit, parce que ces lunettes-là sont capables de détecter les infrarouges et les transformer en une image que quelqu'un qui porte les lunettes peut voir. Mais on ne peut pas les voir avec nos yeux. Et c'est aussi une onde électromagnétique qui est relâchée par les objets qui sont chauffés et la chaleur. C'est-à-dire que même une personne relâche la chaleur, donc va relâcher des infrarouges, qui est au-dessus, donc plus grand, que 800 nanomètres. Si on continue, on peut retrouver des ondes radioélectriques, donc les ondes radio qui permettent d'écouter de la musique radio sur ta radio de voiture, par exemple. Si on va en dessous de la lumière violet, on peut retrouver des ondes électromagnétiques qui correspondent aux rayons X, donc les rayons X, ce qui permet de voir tes os. Et si on continue avec des longueurs d'onde encore plus petites, de 400 nanomètres, c'est là où on rentre dans la radioactivité, comme avec des rayons gamma. De manière générale, les longueurs d'onde qui sont plus grandes que la lumière visible, donc toutes ces longueurs d'onde-là vont diminuer en danger parce qu'elles sont moins, elles deviennent moins énergétiques parce que plus que la longueur d'onde est petite, plus qu'elle est énergétique. Donc ici, c'est plus énergétique. Et ici, c'est une longueur d'onde qui est moins énergétique. Énergétique. Donc, moins que c'est énergétique, moins que c'est dangereux. Donc, les longueurs d'onde qui sont dangereuses vont être les ultraviolets. Donc, on remarque qu'il y a des ultraviolets ici qui sont en dessous de la lumière visible. Donc, ça, c'est ta lumière visible. Tes rayons X sont dangereux et tes rayons gamma sont dangereux parce qu'elles deviennent de plus en plus énergétiques plus que tu vas dans cette direction-là. La lumière visible n'est pas dangereuse pour nous parce qu'elle est moins énergétique que les ultraviolets. Et naturellement, les ondes radio qui permettent de transmettre la musique à travers l'air jusqu'à ta station radio, jusqu'à ta radio de voiture, c'est une onde qui est très peu énergétique, qui peut mesurer plusieurs kilomètres et de longueur d'onde et donc ne sont pas dangereuses pour nous. Donc, le spectre électromagnétique, si on regarde de façon un petit peu plus simplifiée, la lumière visible, c'est juste une petite partie de toutes les ondes électromagnétiques qui existent. Chaque lumière d'une certaine couleur va avoir une longueur d'onde qui lui est spécifique et qui la caractérise. Les longueurs d'onde qui sont plus petites de la lumière visible, ça va être le violet avec autour de 400 nanomètres. Les lumières qui sont visibles qui sont dans le rouge, donc le moins énergétique, vont être autour de 700 nanomètres.
Et si par exemple on te dit ben, le bleu va être autour de 500 nanomètres. Et si tu vas en dessous du violet que tu peux voir, tu vas avoir des ultraviolets, donc UV. Donc, ce serait un UV. Tu aurais des rayons X, donc les rayons X et des rayons gamma, qui deviennent de plus en plus dangereuses, donc plus dangereux, car plus énergétiques. Et si tu vas dans cette direction-là, c'est moins dangereux, car c'est moins énergétique, parce que la longueur d'onde augmente. Si la longueur d'onde est courte, c'est très énergétique, c'est très dangereux. Si la longueur d'onde est grande, c'est pas très énergétique, donc c'est moins dangereux. Et ici, on va avoir les infrarouges et les ondes radio, qui sont toutes des ondes électromagnétiques qui vont avoir la seule différence entre chacune d'elles, la longueur d'onde, donc la distance entre les deux creux ou les deux crêtes, donc les deux creux ou les deux crêtes de l'onde, qui vont lui donner ses caractéristiques.